Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans l'Écho du Gueulard. Moi c'est Imano Luig et je suis donc l'hôtesse de cette émission. L'Écho du Gueulard c'est quoi? C'est une émission radiophonique d'une heure qui accueille chaque semaine un créateur, un artiste, un rêveur qui a des choses à dire et à partager. On discutera ensemble de motivation, de processus créatif, d'inspiration, tout ça dans la bonne humeur et avec vous, très chers auditeurs. Et cette semaine, on accueille Sarah. Salut Sarah. Et salut. Alors Sarah, je vais te présenter rapidement pour donner une idée aux auditeurs de ce que tu fais. Alors Sarah, t'as 22 ans, tu chantes depuis ton plus jeune âge. T'as fait d'ailleurs une école de chant qui s'appelle La Voix Lactée. Et t'as même participé au Vocal Tour et au pré-casting de The Voice. On peut te retrouver sur ton Instagram, qui est IA avec 6 A. Donc tu me rends pas la tâche facile, mais il y a I 6 fois A MS, donc I am S. Donc voilà, donc en fait, Sarah, t'es chanteuse principalement. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux rajouter à ta présentation? Non, écoute, je pense que là, t'as bien résumé. C'est plutôt cool. Mais ouais, c'est exact. J'ai bien fait une école de chant pendant longtemps. D'ailleurs, elle se trouve à Lille, l'école de chant. Donc, j'ai pas quitté le coin. Mais... Alors, écoute, Sarah, moi, je pense que comme tout le monde, ce qui a le plus attiré mon attention dans ta présentation, c'est que t'as fait le vocal tour de The Voice. Donc, Yes. donc moi j'aimerais bien poser, j'ai plein de questions qui me montent en tête. Donc déjà, qu'est-ce que c'est? Comment ça se passe? Comment t'es arrivé à participer à ça? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu tout le processus? Comment t'y es arrivé? Pourquoi? Comment? Qu'est-ce que c'est? Yes. Alors, en fait, le vocal tour, c'est quelque chose qui est à part de The Voice. C'est pas du tout la même chose. Le vocal c'est en fait une tournée sur laquelle plusieurs artistes comme moi et d'autres personnes pouvaient faire une prestation. Donc ça se passait dans chaque région de France. Et à la fin, il y avait donc un jury qui décidait si on pouvait aller en finale sur Paris ou non. Ça partait de là. Donc en fait, moi, j'ai fait ma prestation au Vocal Tour, je me souviendrai toute ma vie parce que c'était à Auchan. Ils avaient mis les scènes à Auchan. Ok. Donc je me voyais sur scène à Auchan Anglo exactement. C'était épique parce que je m'attendais pas du tout à ça et je suis arrivée en Air Max. Donc une situation incroyable. Ouais. Mais en tout cas, donc, j'ai participé, j'avais chanté Bruno Mars, When I Was Your Man. Et ensuite, à la fin, donc, il y avait plusieurs prestations, on était une dizaine à passer, et à la fin, un jury a dit voilà, les gagnants. Sauf que j'étais déjà partie, donc je savais pas que j'allais gagner. Ok. Et c'est eux qui m'ont appelé en disant mais en fait vous êtes où? Et j'ai dit mais j'ai dû prendre le bus parce qu'il fallait que je rentre chez moi, comme j'habitais Lille à l'époque, Anglo-Lille c'était un peu compliqué. Et écoutez, vous êtes sélectionné pour la finale sur Paris. Et donc malheureusement j'ai pas pu y aller à la finale, mais j'étais contente d'avoir participé et parce que ça me fait une expérience supplémentaire sur scène. Donc pour le vocal tour ça s'est terminé là et pour The Voice donc en fait l'audition, il y a une pré-audition avant de passer l'audition à l'aveugle donc sur TF1 et c'est cette audition là que j'ai passée et je l'ai passée au Casino Barrière. Il y avait une sorte de réunion en fait, la pub était passée sur Mona FM, sur la radio Mona FM. Okay. Et ils avaient dit voilà il y a des de The Voice qui viennent pour voir, etc. Si vous voulez vous inscrire, vous y allez. Nous, on présélectionne et ensuite, vous pouvez y aller. Donc, Mona FM m'appelle, me dit « Ok, c'est bon, tu peux y aller. » C'était au mois de septembre 2017. Donc, j'y suis allée. Je suis pas allée seule, bien sûr, parce que c'était très, très, très stressant. Ouais, tu m'étonnes. J'y suis allée avec mes meilleurs potes, quasiment. Et ils sont venus avec moi et j'avais chanté une chanson de Charlie Puth, une qui me tenait beaucoup à cœur. Et la personne qui était en face de moi, c'était une personne qui était pas, je veux dire, c'était pas le jury de The Voice que tu vois à la télé, quoi. C'était pas du tout ça. Le présélectionneur et ça s'est plutôt bien passé, mais malheureusement, quand j'ai entendu les autres personnes derrière chanter, je me suis dit waouh, impossible que je passe. Je suis pas passée. Mais une très bonne expérience de chanter, surtout devant
plusieurs personnes. Et le fait qu'on t'entende juste derrière la porte du quai arrière, franchement, c'est super intéressant. Et voilà pour ça, le concert avec mon école de chant. Ok. Donc voilà. Ok, donc bon, t'as quand même été finaliste au Vocal Tour, c'est quand même un truc de ouf. Yes. Tu sais, t'as dit que t'es pas allé à la finale. Du coup, pourquoi? Enfin, je sais pas si c'est une raison personnelle ou si c'est une raison plus par rapport au fait que t'avais pas envie, mais pourquoi t'avais peur? T'as juste pas eu le temps, t'as juste pas eu l'envie, parce que c'est quand même une grosse opportunité, ce Vocal Tour. Yes, c'est sûr. Franchement, c'était incroyable parce que c'était vraiment ma première expérience en dehors de l'école de chant sur scène, donc c'était top. Malheureusement, j'avais pas pu parce que ça s'est fait pendant la braderie de Lille, Paris, ce qui est très compliqué pour y aller. On sait tous que la braderie de Lille, de toute façon, il faut qu'on y soit en tant que Lillois. Ouais. Donc c'était très compliqué d'y aller et du coup, malheureusement, ça a été une défaite par élimination. Ouais, ok. Voilà. Mais c'est pas grave, j'en garde un très bon souvenir. J'ai même une vidéo de ce passage pendant ce Vocal Tour et ça reste quand même un très beau souvenir. Et un jour, peut-être, je retenterai le Vocal Tour quand ça reviendra parce que ça me plaît pour le moment. Ouais, mais j'imagine. Ok, cool. Bah après, tu restes sur un souvenir quand même de vainqueur, donc ça va, j'imagine que c'est quand même pas trop triste. C'est beaucoup mieux que de se dire écoute, j'ai perdu, donc du coup le souvenir il est un peu moins bien, mais c'est quand même bien de se dire que finaliste c'est quand même faire partie des finalistes c'est quand même une grande chance et voilà, en tout cas j'ai bien kiffé. Ouais, tout à fait. Écoute, t'as aussi parlé de ton école de chant, du coup. J'aimerais bien savoir déjà pourquoi tu t'es inscrite. Est-ce que ça faisait longtemps que tu chantais, du coup tu t'es dit je vais m'inscrire. Et qu'est-ce que ça t'a apporté? Est-ce que c'était du professionnalisme? Est-ce que c'était plus du fun? Voilà, qu'est-ce que ça t'a apporté et pourquoi tu l'as rejointe, cette école de chant? Alors, l'école de chant en fait se trouvait au bout de la rue de chez mes grands-parents. Et je passais tout le temps devant et je me suis dit, une école de chant, c'est quoi en fait? Concrètement, qu'est-ce que c'est? Donc un jour, j'ai téléphoné, on m'a dit, voilà, on fait des cours de chant pour les professionnels, les débutants, il y a vraiment des cours de chant pour tout le monde. Et donc j'ai dit, écoutez, moi je suis bien intéressée, je veux bien venir. Donc j'ai fait mon inscription et j'ai eu vraiment la chance d'être dans un cours de chant pour les ados. Du coup, parce que j'étais encore ado. Et je me suis retrouvée sur des choses actuelles. C'était vraiment quelque chose de dynamique avec un prof qui était jeune aussi. Donc franchement, ça donnait vraiment envie d'y aller. Et chaque personne avait son propre style. Et on arrivait quand même à harmoniser. Je trouvais ça incroyable. Donc j'y suis restée super longtemps. J'ai fait un choral en plus des cours. Et en fait, ce que ça m'a apporté, c'est que ça m'a permis aussi de prendre confiance. Prendre conscience et avoir confiance. Parce qu'il y a une différence entre savoir qu'on sait bien chanter, ça c'est une chose, il faut savoir l'accepter. Parce que bon, la chanson, et le chant en général, c'est quelque chose d'assez difficile on va dire à identifier, parce que quelqu'un peut très très bien chanter et toi en tant que personne tu vas pas aimer et inversement. Donc ça c'était très difficile au début d'assumer, de savoir chanter, parce que surtout quand on est dans un groupe de personnes qui sait chanter aussi, c'est vraiment difficile. Et aussi prendre un peu de confiance en soi, hein, parce que chanter devant des gens qu'on connaît pas et après quand tu te retrouves sur scène aussi, très compliqué. Quand micro dans les mains, c'est autre chose. Hein. C'est pas le petit cours sympa où tu discutes et que tu bois du café. C'est un truc sérieux. Moi, en tout cas, je rigolais bien, mais derrière, quand j'étais sur scène, j'étais vraiment... dans mes cours, j'étais très sérieuse aussi parce que c'était pour moi une opportunité d'évoluer, en fait. Dans le chant et dans ma manière de chanter, parce que on apprend plusieurs techniques, etc. La respiration qui est importante, comment on se positionne, etc. Et franchement, ça m'a apporté tout ça. Aujourd'hui, je sais que j'ai encore beaucoup à apprendre, énormément à apprendre. C'est pour ça que je suis toujours en contact avec l'école de chant, même si je ne
je peux plus y aller parce que franchement, au niveau du timing, c'est un peu serré. Et franchement, je trouvais ça incroyable et voilà pourquoi j'ai décidé d'y aller. Et tout ce que j'ai fait, je l'oublierai jamais. Voilà. Ok, très bien. Justement, comment t'as commencé le chant? Parce que quand t'es rentrée dans l'école, j'imagine que tu chantais déjà. À quel moment est-ce que t'as commencé? Est-ce que au début tu voyais ça comme un truc assez vite fait, genre tu chantes sous ta douche et tu trouves ça cool? Ou est-ce que tout de suite t'as vu ça comme une passion et voilà, comment t'as commencé? En fait, j'ai commencé vraiment quand j'étais très très jeune parce que donc ma mère partait souvent en déplacement, donc je la voyais pas souvent et quand on venait ou qu'on était en voiture, qu'on prenait la route, en fait elle mettait tout le temps de la musique. Donc en fait j'ai un peu baigné dans la musique avec ma mère. On écoute surtout qu'elle est assez jeune, donc on écoutait vraiment des musiques actuelles. Hein. C'était, à l'époque, dans les années 2000, c'était la musique actuelle. Et c'était vraiment sympa. Et en fait, elle chantait beaucoup. Et moi, en fait, je me suis mise à chanter et à faire comme elle. Et au final, c'est ce qui m'a aidée aussi quand j'étais jeune à pas avoir ma mère souvent avec moi, etc. Donc ça m'a beaucoup aidée. Et j'ai décidé en fait de continuer de chanter, surtout quand j'ai vu High School Musical, hein. C'est un truc. J'ai regardé High School Musical, j'ai dit ah ouais moi aussi je veux chanter comme ça au lycée, etc. Ouais. Et en fait ça m'a donné envie d'encore plus chanter et ça me permettait aussi d'évacuer certaines choses que je ressentais à cette époque-là. Et c'est comme ça que je dis je veux continuer à le faire et j'ai plein d'émotions que j'ai envie de transmettre, donc j'ai envie de continuer sur cette voie et d'en faire quelque chose d'intéressant. Et du coup, c'est devenu une passion aujourd'hui et je ne regrette pas en tout cas tout ce qui s'est passé et je continue de le faire. Ok. Quand tu as parlé de High School Musical, je me suis dit, ouais, en fait, c'est vrai qu'à cette époque-là, High School Musical, ça donnait un peu envie de chanter à tout le monde, finalement. Enfin, en tout cas, tous ceux qui kiffaient bien les films. Et puis, je me suis dit, en fait, ouais, mais tout le monde n'avait pas le talent. Mais justement, c'est une question que j'ai envie de te poser, surtout avec ton expérience en école de chant. Est-ce que tu penses que c'est donné à tout le monde de chanter? Est-ce que tu penses que ça s'apprend? Ou est-ce que tu penses que c'est 100% du talent? Ou peut-être que tu penses que c'est un peu des deux? Qu'est-ce que tu en penses de ça? Alors, pour moi, je pense que tout le monde peut chanter à partir du moment où tu sais que tu as confiance en toi et que tu sais que tu peux le faire. Surtout que le chant, avant d'être un talent, c'est aussi plein de travail et plein de techniques. Il y a beaucoup de choses qu'on doit apprendre avant de savoir chanter. Et je pense que c'est toutes ces choses qu'il y a derrière qui font que après tu deviens un artiste. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui chantent pour toi ou même pour moi qui ne chantent pas forcément super bien, mais n'ont pas une voix exceptionnelle, mais en fait toute la technique qu'il y a derrière fait que c'est des personnes qui sont talentueuses, qui ont cette chose et qui ont ce pouvoir de bien chanter. Ouais. Je ne sais pas si tu me comprends quand je dis ça. Ouais, tout à fait, vas-y, je continue à t'écouter. Aujourd'hui on est dans un monde où on a un peu de chance, enfin les chanteurs ont de la chance parce qu'il y a beaucoup de moyens de bien chanter. Ouais. C'est-à-dire que le chant, ça passe pas forcément dans la voix, ça passe aussi dans le message qu'on essaye de faire passer dans les paroles, dans le beat, dans les lyrics. Enfin, il y a de tout, en fait. Ouais. Donc pour moi, tout le monde peut chanter à partir du moment où c'est quelque chose qu'on aime, quelque chose qu'on apprend, quelque chose qu'on travaille. Pour moi, il y a pas de problème là-dessus. Justement... souvent dans l'art, c'est ça passe ou ça casse. Il y a des gens qui aiment totalement un style et qui peuvent détester un autre. Je trouve, arrête-moi si tu t'es pas d'accord, mais j'ai l'impression qu'en tout cas dans la chanson, c'est quand même moins. Justement, c'est plus si tu. Enfin, tout le monde va trouver que telle personne chante bien, ou en tout cas une grande majorité. Enfin, c'est quand même ça passe ou ça casse, mais c'est plus vraiment subjectif en fait, parce que souvent c'est une voix qui met d'accord ou qui ne met pas d'accord. Je sais pas si tu me comprends quand je dis ça, mais qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu penses que c'est plus facile peut-être de plaire en chanson ou à l'inverse dans d'autres formes d'art où c'est plus subjectif? En fait, aujourd'hui, la chanson, elle représente beaucoup, surtout pour notre génération actuelle. Ce que je veux dire, pour la majorité d'entre nous, sortir sans écouteurs et sans musique, c'est un drame. Ouais. En fait, la musique, elle accompagne tout le monde aujourd'hui.
Et c'est vrai qu'en fait, ça passe ou ça casse. Je suis d'accord avec ça, mais tu as toujours l'opportunité et tu peux toujours rebondir. Par exemple, j'ai un truc bête, hein, mais si je te prends Lady Gaga qui au début, tout le monde dans son école lui disait ouais tu sais pas chanter, tu vas jamais devenir chanteuse, etc. Elle avait sorti quelques tubes qui n'ont pas forcément fonctionné au début, et ensuite elle a trouvé voilà, son équilibre, ce qu'elle voulait, et sa carrière elle a été lancée. Ouais. Donc, au début ça plaisait pas, mais après ce qui est bien avec la musique c'est que selon la génération il y a des choses qui vont plus passer que d'autres. Ouais. Ok. Je fais écouter du rap à ma grand-mère, ça passe pas. Ouais. Voilà, je lui ai fait écouter quelques musiques de rap tout à l'heure, c'était pas possible. C'est quelque chose que nous on écoute actuellement et qui joue aussi sur nos émotions, et ça, je trouve que c'est une question de temps aussi. Faut avoir la patience quand on est chanteur. Parce que ça peut peut-être fonctionner aujourd'hui sur ce thème-là, sur ce qui est tendance et trendy sur cette année, mais ça peut peut-être fonctionner l'année d'après. Il y a des tubes qui cartonnent 3 ans plus tard. Ouais. Donc le passe ou ça casse, je suis d'accord, mais ça peut très vite rebondir. C'est ça qui est bien en musique. Ok. Quand tu parlais de Lady Gaga en disant oui à l'école les gens lui disaient qu'elle chantait pas bien, toi comment t'as vécu ça? Est-ce que en fait moi je te connaissais sans savoir que tu chantais aussi avant de t'inviter, donc est-ce que toi c'est quelque chose que tu rendais public? Est-ce que t'as déjà chanté devant les gens de ton école? Est-ce que tu disais que tu aimais chanter, que tu savais chanter, et maintenant comment tu gères ça aussi? Est-ce que c'est quelque chose que tu montres ou est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu es plutôt pudique? Alors, quand j'étais plus jeune, tout ce qui était collège, etc., je chantais pas forcément en public, je parlais pas de ça. C'était quelque chose que je faisais chez moi, tranquillement, dans ma chambre, sans forcément en parler. En cours de musique, en fait, comme tout le monde, hein, quand on avait des cours de musique au collège. Donc je chantais à ce moment-là, et en fait c'est quand les profs me disaient « Sarah, tu chantes bien » et que les gens du coup entendaient. Donc c'est là que je me suis dit les gens commencent à savoir, mais je veux dire en dehors je chantais pas. Ok. Je gardais ça pour moi. Au lycée, quand j'ai commencé à aller à l'école de chant, etc., là j'ai commencé à un peu plus... voilà, je veux dire, quand on me demandait, je fais un morceau, il n'y a pas de souci. Ou je participais au concours de talent du aussi, et je faisais la même chose. C'était toujours un peu difficile, c'est toujours stressant, hein, parce que la scène, c'est jamais pareil, c'est jamais le même public. Donc forcément, c'est stressant. Mais je gardais plutôt ça pour moi. Aujourd'hui, c'est vrai que je publie rien, enfin, je publie de temps en temps sur Insta, mais je veux dire, j'ai pas de chaîne YouTube, pas quelque chose de précis par rapport à ce que je fais. Et pour l'instant, c'est quelque chose qui me convient. Après, peut-être qu'avec le temps, je vais décider de le faire, mais pour l'instant, c'est quelque chose que je fais pas et que je ferai. Ok. Voilà. Ok, très bien. Mais tu penses, malgré tout, parce que ça reste une passion, est-ce que malgré tout, tu penses que t'aimerais en faire ton métier? Est-ce que c'est quelque chose dans lequel t'aimerais travailler? Est-ce que t'as envie de, je sais pas, monter une carrière autour de cette passion-là que t'as? Ou est-ce que c'est vraiment quelque chose que t'as envie de garder pour toi, en tout cas aujourd'hui? Parce que tu m'as dit qu'au collège, au lycée, c'était quelque chose qui était un peu, t'étais un peu plus pudique, mais maintenant, est-ce que c'est quelque chose que t'as envie d'exploiter plus? C'est quelque chose, c'est surtout depuis le confinement que j'ai envie d'exploiter un peu ça, parce que voilà, on se sent un peu seul, on sait pas trop quoi faire pendant cette période, et je me suis dit pourquoi est-ce que je ferais pas plaisir et que je partagerais pas ça. Donc du coup, avec l'école de chant à laquelle j'étais, ils proposaient de faire des vidéos pour accompagner les soignants. En fait, c'était une vidéo de chant, et en fait c'était montré aux soignants de la région pour voilà, leur dire écoutez, on vous soutient, même si c'est que du chant pour certains, on vous soutient de cette manière-là. Donc j'ai commencé là aussi, et en faire mon métier, honnêtement, je sais pas. Parce que c'est un monde qui m'effraie, hein, je vais pas mentir. Le monde du chant me fait peur parce que la concurrence est énorme. Mais par contre, j'aimerais bien partager ça avec des jeunes qui malheureusement n'ont pas la chance de payer des cours de chant, des cours de musique, et j'aimerais bien partager ça avec ces personnes-là. Pourquoi pas dans
ou même au niveau des mairies de quartier, etc. C'est quelque chose que j'aimerais bien faire. Malheureusement, à l'heure actuelle, pas vraiment le temps de le faire parce que voilà, il y a les études aussi derrière. Mais c'est vraiment un projet sur lequel voilà, je travaille en partenariat, pas encore, mais voilà, je travaille sur des partenariats avec des mairies et j'aimerais bien travailler un peu plus et le faire vraiment dans un avenir, un futur moyen proche. Ok, donc tu serais plus... T'aurais plus envie de booster d'autres personnes qui veulent en faire leur métier et qui ont envie d'exploiter cette passion plutôt que toi te mettre sur le devant de la scène à ce niveau-là, en fait. Exact. Pour moi, il est trop tard. Hein. Je suis déjà à 22 ans, c'est très très jeune. Il y a des gens qui percent beaucoup plus vieux que ça. Hein. Enfin, à mon humble avis, en tout cas. Non, c'est vrai, mais aujourd'hui, j'ai aussi d'autres projets... à part le chant, qui sont pas forcément artistiques, mais j'ai d'autres projets professionnels qui font que les deux pourraient peut-être pas s'allier. Mais je préfère, à l'heure actuelle, voilà, partager, aider les gens à se sentir... Voilà, j'ai envie de faire exactement ce que j'ai appris en école de chant. Avoir confiance en moi, avoir les techniques, et ensuite la personne, si elle a envie d'y aller, qu'elle y aille, en fait. Voilà, j'ai envie de donner ça aux gens qui ont envie, en tout cas, de même juste passer un bon moment, juste apprendre des techniques et passer un moment avec des gens et pas forcément être un futur chanteur d'exception, mais juste passer un bon moment et partager ensemble une passion, en fait. Ok. C'est marrant, j'ai l'impression que tu vois le chant aussi comme... Enfin, tu utilises beaucoup le mot partage, je trouve. Et en fait, j'ai l'impression que t'es un peu à l'inverse en te disant que souvent, quand on veut une carrière dans le chant, qu'on veut être sous le feu des projecteurs, on est souvent dans cette démarche un peu égoïste d'être le chanteur que tout le monde regarde, et toi t'es plus dans ce partage. Est-ce que tu penses que c'est l'école de chant du coup qui t'a apporté ça? Est-ce que peut-être plus jeune t'avais plus une démarche égoïste vis-à-vis du chant, parce que tu parlais aussi d'évacuer tes émotions, donc c'était plus personnel, mais maintenant t'es vraiment dans le partage. Est-ce que tu penses que c'est l'école de chant qui t'a apporté ça, ou c'est autre chose peut-être? Ça a été l'école de chant en grande partie, parce que faire des cours en collectif, forcément ça apporte... En fait, ça apprend aussi... ça s'apprend en fait partager. Partager, on l'a pas forcément cette capacité de partager, on l'a pas forcément dès la naissance, c'est quelque chose qui s'apprend. Et c'est comme ça, je pense, que j'ai compris que j'avais envie de partager des choses, partager des émotions. Au début, je me libérais. Quand j'étais plus jeune, grâce au chant, je me libérais de certaines émotions, certains feelings, etc. Et aujourd'hui, ça marche encore, hein, je me libère encore. Quand il y a quelque chose, voilà, je suis en cours, il y a quelque chose qui me... Voilà, j'ai un devoir à rendre, je suis au bout de ma vie. Ouais. Et clair, et chanter, ça va m'aider, je vais me requinquer et je vais retourner sur mon projet. Et ça m'a aidé aussi quand j'étais jeune, forcément, avec les parents qui sont pas trop là, etc. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai envie que les jeunes, après les personnes plus âgées aussi, hein, mais... Ouais. Voilà, je visais les jeunes parce que je sais que beaucoup de personnes vivent ça, forcément l'absence des parents, et c'est quelque chose qui m'a aidée, donc c'est pour ça que je peux partager ça. Mais c'est pour ça aussi que je pense que je serais pas une bonne chanteuse avec des guillemets, dans le sens où je pourrais pas faire carrière parce que je suis quelqu'un qui aime partager. Ouais, ok. Donc je sais que je veux pas forcément être la meilleure, je veux juste faire les choses bien pour pouvoir les partager. Ok. Voilà. Donc c'est peut-être pour ça en fait que... Peut-être pour ça, hein, ça m'a fait découvrir quelque chose, hein. C'est peut-être pour ça que je veux pas faire carrière. Ouais. En fait. Bah ouais, on découvre aussi des choses en discutant finalement, en posant des mots sur ce qu'on ressent, je pense. Tiens, t'as dit aussi que le métier, en tout cas de chanteuse, te faisait peur. Enfin, on en parle un petit peu depuis tout à l'heure, mais tu m'as dit que c'était aussi parce que c'était un métier assez... qui en demandait beaucoup et qui était assez compétitif. Est-ce que tu penses qu'il y a d'autres raisons pour ça? Est-ce que tu penses qu'il y a d'autres raisons pour lesquelles le métier de chanteuse te fait peur, à part évidemment tout ce dont on vient de parler en disant oui, c'est assez égoïste, c'est pas trop, il y a pas trop de partage, etc. Est-ce qu'il y a d'autres raisons, tu penses, ou est-ce que c'est principalement ça? Je pense qu'il y a aussi la peur d'être critiqué. Je pense que c'est ça, parce que vivre de la chanson, c'est ne pas avoir peur ou s'en moquer, on va dire, de la critique. C'est vraiment, je trouve, c'est tout un art d'accepter la critique ou
de carrément oublier la critique. Ouais. Ça, c'est un truc aussi qui m'empêche, qui ce serait un frein pour moi, parce que surtout quand c'est des gens que j'aime beaucoup, les gens proches de moi, la critique, elle m'atteint pas. Enfin, je veux dire, je sais que c'est pour mon bien, que c'est pour faire mieux, etc. Mais quand la critique vient de quelqu'un qui me connaît pas, ou forcément qui est un peu plus lointain par rapport à moi, je me dis, voilà, je commence à me poser des questions et ça va trotter dans ma tête, etc. Et je sais que ça va pas être bon pour moi. Voilà, donc c'est pour ça aussi que je pense que ça pourrait être un frein. Et aussi le fait que il faut avoir, je pense, en fait, il faut vraiment beaucoup, beaucoup croire en soi, mais il faut aussi avoir une certaine chance derrière pour percer dans la musique, en fait. Pour avoir une bonne écoute. Il y a de très, 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 très bons chanteurs. Moi, quand je parcours les chaînes YouTube, je me dis, mais il y a des gens, ils sont excellents, ils pourraient faire carrière, mais en fait, il y a des moments, si le destin, il n'a pas toqué comme ça en disant, hey, c'est pour toi, c'est compliqué. Ok. Après, en vérité, moi, je pense que, enfin, tu me diras ce que t'en penses, mais je pense que la chance, c'est un de mes profs qui disait ça en réalité, donc, mais la chance, je pense que ça se travaille aussi. Je sais pas ce que t'en penses de ça, mais tu vois, finalement, par exemple, quand t'as eu l'opportunité de gagner ce Vocal Tour. Au final, t'avais peut-être cette chance-là aussi, t'as eu aussi cette opportunité et cette chance-là, donc enfin je sais pas ce que t'en penses. Moi je suis assez d'accord avec le fait que la chance ça se travaille. Est-ce que toi tu penses l'inverse, ou est-ce que tu penses que, enfin voilà, parce que tu parlais de destin et tout, qu'est-ce que t'en penses? C'est un peu on va dire du 70-30. Ouais. Je pense qu'il y a 70% de travail, ça c'est clair, la chance elle toque pas, elle toque pas à la porte. Quand je dis qu'il toque à la porte, c'est pas vrai. En fait, aller la chercher, faut travailler faut persévérer, parce que c'est quelque chose qui s'attrape en fait. La chance s'attrape. Mais par contre, pour moi, il y a 30% de destin. C'est-à-dire que voilà, pour moi, il y a 30% de choses qui arrivent parce qu'elles doivent arriver. Et peut-être que ces choses, même si tu travailles à fond sur un truc, parce que c'est ton projet, c'est ta vie, c'est ce que tu as envie de faire, s'il y a les 30% de destin pour qui c'est pas écrit, voilà, enfin je veux dire, voilà, si c'est pas écrit, ce sera pas fait. Mais pour que ce soit écrit, il faut quand même persévérer. Moi, je pense comme ça après. Il y a un mélange, il y a un petit peu de tout. Moi, je sais que pour le chant, je travaille sur des projets que j'ai envie de faire, comme voilà, je t'ai dit tout à l'heure, donner des cours ou même expérimenter un peu plus et avoir un peu plus d'expérience en chant. Mais il y a 30% qui va... Peut-être c'est écrit, peut-être que c'est pas écrit, mais aujourd'hui, je sais que pour ma part, ça s'arrêtera là. D'accord, ok. Donc la chance se travaille. Tu n'as rien sans rien. Ça, ouais. C'est un bon proverbe. Tu peux pas demander... va tout demander et rien faire pour. Ça, c'est sûr. Mais c'est vrai qu'il faut quand même avoir, pour moi, une bonne étoile et un destin bien tracé pour percer, parce que c'est rare. Dire, Justin Bieber, il a réussi, mais les personnes qui chantent énormément, qui se donnent à fond, qui ont arrêté de travailler pour en faire un travail, et qui n'y arrivent pas, malheureusement, parce que il n'y a pas les bonnes personnes, il n'y a pas le bon truc, et ce qui fait que forcément ça fonctionne pas. Mais ça peut fonctionner à l'avenir, c'est le destin qui le... Ok, ça marche. Tiens, justement, pour revenir sur ça, tu parlais de projet aussi. Je voulais te demander, en tout cas les démos que tu m'as envoyées, c'était des covers. Est-ce que tu as déjà écrit tes propres chansons, ou est-ce que tu préfères l'interprétation? Comment tu vois ça? Est-ce que c'est juste parce que tu es plus à l'aise avec le fait de chanter des paroles qui sont déjà écrites, ou est-ce que, comme tu parlais d'évacuer aussi tes émotions, est-ce qu'il y a déjà des chansons sur lesquelles tu as toi-même posé des mots? Alors en fait, oui, j'écris. J'écris pas mal. Depuis à peu près l'âge de 14 ans, j'écris. Ce qui est un peu plus difficile pour moi, c'est de poser sur une instru. Ok. Parce que malheureusement, j'ai pas la chance de savoir lire une partition. Ok. Et à différencier
de musique, donc je suis un peu une fausse chanteuse. C'est pas trop... j'ai pas eu la chance d'apprendre. Ouais. Ce qui fait que c'est un peu difficile parce que des fois j'ai des idées en tête sur quoi je voudrais poser, mais j'arrive pas à les faire parce que forcément j'ai pas la théorie. Ouais. C'est quelque chose que j'essaye d'apprendre, mais j'avoue qu'à un certain âge, c'est difficile d'apprendre des notes et de musique. Ouais. Parce que c'est un peu comme c'est comme un alphabet en fait, hein. C'est le même genre, mais c'est difficile. Mais j'ai déjà travaillé avec des personnes qui, elles, ont fait des instrus pour moi. Et j'ai réussi quand même un petit peu à gérer, mais je me sens un peu plus à l'aise pour l'instant à chanter des chansons qui existent déjà, mais les chansons que je choisis, elles ont une importance pour moi. Je veux dire, je choisis pas la chanson parce qu'elle est à la mode, parce qu'elle vient de sortir et qu'elle est populaire. Je choisis une chanson par rapport à ce qui est écrit à l'intérieur, surtout au niveau des lyrics. Il faut que ça me parle. Je veux pas chanter quelque chose qui me parle. Fonctionne au cœur aussi, donc si ça me plaît pas, je vais pas le chanter. Ça peut être aussi un frein pour répondre à ta question tout à l'heure, d'être une chanteuse à part entière et en faire mon métier. Ouais. Ça peut y jouer. Ok. Ben justement, du coup, tu disais que c'était un frein aussi. Après, il y a aussi beaucoup de chanteurs et de chanteuses qui sont aussi juste interprètes, tout simplement. Et je me demandais, pour revenir encore à cette question-là de vouloir percer, etc., t'as déjà pensé justement à juste poser ta voix, par exemple? C'est des questions que je pose, aussi des pistes que je peux donner, mais tu vois, il y a je sais pas, par exemple, être la voix d'une princesse Disney qui chante simplement... qui interprète en tout cas les chansons qui lui sont données. Est-ce que c'est quelque chose qui peut-être t'enlèverait un poids sur cette peur aussi du métier très compétitif? Franchement, c'est quelque chose à laquelle j'ai pensé. C'est une chose à laquelle j'ai pensé à faire. Vraiment super intéressant. Et ça a l'air bien de chanter en posant juste ta voix, mais sur quelque chose qui sera quand même écouté derrière. En fait, t'agis un peu dans l'ombre. Ouais. En fait, ta voix, ce sera, je sais pas, je vais dire une bêtise, ce sera Cendrillon. Mais elle sera reconnue en tant que Cendrillon. Si t'entends la chanson à la fin, on va dire, oh, c'est la chanson de Cendrillon. Alors qu'en fait, c'est toi, tu vois. Et c'est trop bien parce que du coup, t'arrives quand même à alterner entre ta vie privée, ta vie, voilà, on va dire tes autres projets, avec un projet aussi de libération. Et je trouve que c'est vraiment un super truc. Franchement, j'y ai pensé, mais je t'avoue que je sais pas trop comment m'y prendre. Est-ce que j'envoie un mail à Disney et je fais bonjour, je voudrais être votre nouvelle princesse? un peu limite, mais franchement, ce serait vraiment super. Comme on l'a dit dans plusieurs émissions, en vrai, qui ne tente rien n'a rien, donc pourquoi pas? Envoie un mail à Disney, tente, franchement, ça peut être pas mal. Si tu me dis ça comme ça, franchement, je pourrais le faire. Hein. Ah bah fais-le. Moi je te pousse à le faire. Maintenant qu'on en parle, c'est une super bonne idée en fait. Non ouais, mais il fallait en parler. Cette discussion, elle apporte beaucoup de choses. Hein. Et ouais, bah c'est ce que j'essaye de faire. Ça me fait plaisir de donner des petites pistes aussi aux gens avec qui tu discutes. Non, mais ce qui est sympa aussi, c'est de parler aussi de ces métiers de l'ombre, parce que c'est vrai qu'on en parle pas beaucoup dans le podcast. Enfin, j'espère qu'à l'avenir, on aura aussi peut-être des comédiens doubleurs ou des gens aussi qui travaillent aussi dans l'ombre. Ça m'intéresserait pas mal, mais justement, ce serait sympa qu'on en parle aussi. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Est-ce que peut-être ça te rendrait plus à l'aise? Enfin, tu t'es en train de le dire depuis tout à l'heure, en vérité, que ça rendrait plus à l'aise, mais pourquoi toi tu penses qu'il y a moins de gens peut-être qui s'orientent vers ça? Parce que c'est vrai que souvent les gens cherchent à percer, à avoir leur visage sur les affiches et tout. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que pourquoi tu penses qu'il y a ce phénomène-là du fait que les gens ont pas forcément ont envie justement d'être mis en avant, alors que par exemple en discutant on se rend compte que c'est aussi quelque chose qui peut être très cool. Oui, c'est clair. Mais en fait, je pense que quand on est chanteur, ou on devient chanteur, en fait, comme on disait tout à l'heure, c'est quelque chose où tu es un peu égoïste, en fait. Parce que le but, c'est que tu sois un peu le meilleur. Ouais. Voilà, pour percer, il faut que tu sois le meilleur, il faut que tu arrives à faire des choses que les autres ne font pas.
Et en fait, c'est des personnes, je pense, qui ont besoin de reconnaissance. Mhm. En fait, de se sentir, voilà, de se dire, moi je suis bien, donc il faut que je me montre, il faut que tout le monde voit et il faut que tout le monde entende. Ouais. Et les métiers donc de personnes qui sont artistes dans l'ombre, j'appelle ça les chanteurs de l'ombre, Mhm. c'est pas besoin justement de cette reconnaissance parce que ils savent qu'ils peuvent se balader dans la rue sans que personne sache que c'est eux qui ont fait la voix que tu entends tout le temps à la radio, ou même les jingles ou les pubs où tu entends des gens chanter. Mhm. Ces gens-là, c'est peut-être ta voisine en fait. Ouais. Mais c'est des gens qui sont pas forcément en quête de reconnaissance parce qu'ils savent que en fait on sait pas que c'est eux Mhm. en fait. Et je pense que c'est bien pour les artistes qui ont encore un peu, qui ont du mal à se montrer, qui ont du mal encore à s'exprimer et à se montrer au grand public. Mhm. Parce que voilà, c'est quelque chose de difficile et je pense que c'est bien pour commencer, pour certaines personnes qui sont en quête justement de reconnaissance. Pour commencer, c'est très bien. Mais je pense que c'est plutôt des métiers pour les personnes qui sont plutôt voilà, réservées et aussi qui sont sûres d'eux. Parce que franchement, il faut être vraiment sûr de soi hein, pour réussir à faire une voix off, en fait. C'est super dur. Ouais, moi je suis assez d'accord. D'ailleurs, ce serait intéressant en vrai d'entendre l'avis de quelqu'un qui est pas du tout d'accord avec nous là-dessus. Donc n'hésitez pas en fait si vous écoutez à laisser des petits commentaires sur Insta ou sur YouTube pour nous dire ce que vous en pensez parce que c'est vrai que il y a peut-être des chanteurs qui sont qui préfèrent justement les métiers qui ne sont pas des métiers de l'ombre et qui sont pas d'accord avec ce truc d'égoïsme. Donc j'aimerais bien entendre un avis contraire. Mais sinon, pour revenir à toi, Sarah, tout à l'heure, on a parlé aussi du confinement, et où tu disais que tu avais eu aussi envie de partager, même avec ton groupe de chant et tout. Donc ça t'a motivé aussi à beaucoup chanter. Il y a une question que je pose en ce moment, parce qu'on est reconfinés, c'est comment t'as abordé toi le premier confinement? Tu nous en as déjà un petit peu parlé, mais artistiquement, tu nous as dit que ça t'avait un peu ouverte à plus de chants en fait. Comment tu l'as abordé et comment t'abordes celui-ci, en tout cas artistiquement? Alors le premier confinement, c'était beaucoup plus facile que le confinement actuel de chanter et de s'ouvrir parce que forcément le temps avec les études, le travail, etc. J'avais pas forcément le temps de m'ouvrir plus artistiquement et au niveau du chant. Donc le confinement a fait que il fallait aussi que je fasse quelque chose et je me suis dit mais c'est devant mes yeux, c'est le moment de faire des choses, de partager, de vraiment s'investir. En plus de ça, tout le monde est confiné, donc si tu fais quelque chose, tu pourras le partager et les gens seront contents d'écouter et de voir qu'il y a quand même des choses qui se font. Que la vie ne s'arrête pas en fait, hein. Surtout ça c'est quelque chose que j'ai retenu, le confinement n'arrête pas les gens de vivre, faut surtout pas arrêter de vivre parce qu'on est confiné. Ouais. Voilà, bon, toujours en respectant, bien sûr, on respecte les distances de sécurité, le confinement on respecte. Hein. Voilà, tout à fait, c'est toujours bon de le rappeler. C'est un petit rappel, hein, on est reconfiné, donc faites pas de soirée. Ouais. Mais voilà, c'est quelque chose qui est important aussi parce que le confinement te fait réaliser toutes les choses que t'as pas pu faire parce que t'avais pas le temps. Maintenant, t'as tout le temps devant toi, donc du coup tu le fais. Là, deuxième reconfinement, malheureusement je suis pas vraiment reconfinée parce que je suis en alternance, donc je travaille toujours sur le terrain. Donc je suis pas vraiment reconfinée, je suis reconfinée une semaine par mois et les week-ends bien sûr, et après le boulot je rentre chez moi donc aussi. Mais c'est plus difficile pour moi de faire plus de chants et m'ouvrir un peu plus et partager parce que forcément le temps il n'y est plus. Donc, mais j'essaye quand même, la preuve, petite émission radio, donc ouais, c'est ça. Trouver un peu de temps pour partager. Mais en tout cas, s'il y a bien quelque chose que j'ai retenu, c'est que faut pas non plus oublier ce qu'on aime faire parce qu'on n'a pas le temps. Voilà. Le temps ça se trouve, le temps ça se cherche, le temps il y en a. Il y a 24 heures dans une journée, le temps il y en a. Voilà comment je le vois et j'essaie quand même
travailler hein, quand même un peu plus sur mes projets, sur le chant, Mhm. même si dans le temps, j'essaye quand même de trouver le temps, parce que le confinement m'a rappelé qu'il fallait que je fasse les choses que j'aime aussi dans la vie. Mhm. Donc, voilà. Ok, donc ça t'a quand même pas mal aidé là-dessus à trouver du temps, etc. Bah écoute, Sarah, merci beaucoup pour tes réponses. Là, on va passer à la petite rubrique questions courtes. Ce que j'aime bien dire, c'est que c'est des questions courtes, mais les réponses, tu peux les étayer un peu, donc ça peut être des réponses longues. Donc, on va lancer les questions courtes. C'est parti. Alors, c'est parti pour les questions courtes. Du coup, Sarah, la première question que j'ai envie de te poser, c'est qui sont tes mentors et les gens qui t'inspirent? Je le rappelle que t'es pas forcément obligé de donner des chanteurs, etc. Mais tu peux donner des gens qui sont hors de ton domaine, mais voilà, qui t'inspire? Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont, voilà, que tu considères comme étant des mentors, etc. Dis-nous tout. Alors, mentor, je dirais mon prof de chant, Mhm, qui m'a beaucoup aidé. Donc pour moi, c'est un grand mentor. mhm. Et au niveau artiste, j'aime beaucoup Selena Gomez. Ok. Donc voilà. Vraiment, voilà. Selena Gomez, c'est un truc que j'ai beaucoup aimé depuis que je suis petite et c'est une personne qui m'inspire beaucoup au travers de sa vie privée. Mhm, ok. Ça marche, donc Selena Gomez et le prof de chant. Deux choses, bon, j'allais dire un peu opposées, mais pas du tout en fait. Ils sont tous les deux dans la chanson, donc finalement ça se rejoint. Mais bon. Alors Sarah, est-ce que tu as un coup de cœur artistique dans ton domaine ou dans un autre, encore une fois, que tu as envie de nous partager, quelqu'un que tu as envie de mettre un peu en avant, ou même un truc que tu as découvert, un film, une chanson, voilà, un coup de cœur que tu as envie de nous partager? Ok, alors moi j'ai eu un petit coup de cœur pour un chanteur sur YouTube, Mhm, avec une chaîne YouTube qui s'appelle Clark on Stage. mhm, Donc en fait c'est une personne qui fait des karaokés. mhm. Elle chante la partie, c'est un garçon, et il chante la partie, quand il y a des duos, il chante la partie masculine en fait. Je crois que je connais, tiens. Et franchement j'ai eu un petit coup de cœur franchement pour lui parce que je trouve ça fascinant, surtout il se filme Ouais. pendant les temps, entre guillemets, les temps morts, les temps où il chante pas. Mhm, Et c'est quelque chose de difficile, il faut l'animer, hein, ce temps mort. mhm. Et donc j'ai eu un petit coup de cœur pour lui. Ok, bah, tu sais quoi, je viens de checker, c'est effectivement, je le connais aussi, mais je crois qu'en ce moment il est un peu en train de monter, parce que je le vois souvent dans mes recommandations YouTube, mais effectivement, ouais, c'est très cool. Dans le confinement, les gens chantent. Ouais, c'est ça. Je pense que je l'ai découvert moi aussi en voulant me prendre pour Gabriella dans High School Musical. Ça devait être un peu moins stylé que toi, mais bon, en tout cas, j'ai fait de mon mieux. Non, Iman, je suis sûre que t'as géré. Ah, mais on verra ça. Peut-être que je ferai une émission live Iman qui chante. Mais bon, pas sûr qu'il y ait beaucoup d'auditeurs. Donc voilà, pour partir sur la dernière question, du coup, des questions courtes avant de passer à la playlist. Sarah, est-ce qu'il y a quelqu'un avec qui tu aimerais collaborer, quelqu'un ou quelque chose en studio? Ce que j'aime bien dire aussi, avant que tu répondes, avant que les gens répondent, c'est vraiment pas de tabou. J'ai envie que tu me dises, imaginons quelqu'un qui t'appelle demain et genre c'est le rêve de ta vie, la collab de ta vie, qui c'est? Genre j'ai pas envie que tu te dises ah non mais on me connaît pas donc je peux pas. Vraiment ton rêve, avec qui est-ce que tu rêverais de collaborer? Honnêtement, Damso. Ok. Damso direct. Alors, c'est parce que franchement, artistiquement, voilà, il est incroyable. Hein. Moi, je l'adore, il n'y a pas de mystère et pas de secret. Ouais. Et j'aimerais vraiment, vraiment collaborer avec lui sur un thème un peu moins gangsta, si je puis dire. Ok. Mais franchement, artiste fave Damso. Ok. Collaboration Damso. Comme un peu un genre de Angèle feat Damso, quoi. Un peu dans ce genre-là, mais pas trop Angèle non plus. Non. Ok, ça marche. Écoute, merci Sarah pour tes réponses. On va passer à la playlist. Donc c'est parti. Voilà, alors, comme je viens de le dire, on va finir avec la playlist. Donc, Sarah, si tu te souviens, je t'ai demandé de composer une petite playlist inspirante qui pourrait plaire à nos auditeurs. Je vais donner les chansons que tu m'as envoyées, et puis après, tu peux faire un petit commentaire, ce que tu penses de la chanson, ce que tu as envie de nous dire, pourquoi tu l'as choisie, etc.
Alors Sarah, tu m'as dit la chanson qui t'inspire, c'est Lose You to Love Me de Selena Gomez. Yes, c'est ça. En fait, cette musique, elle est sortie il n'y a pas si longtemps. Mais en fait, je ressens beaucoup de choses à travers cette musique. Vraiment, les lyrics, elles m'ont touchée, elles m'ont frappée, et pareil pour la mélodie. Et vraiment, c'est une chanson sur laquelle un jour j'aimerais bien raconter une histoire sur mon ex, ou sur mes ex, hein, mais c'est un moyen de se libérer et je la trouve vraiment incroyable et j'aurais aimé en faire une aussi belle. Ok. Voilà. Donc c'est sur ses ex en fait, c'est un peu une vibe de Thank You Next Ariana Grande en fait. Un peu, mais en un peu plus triste hein, quand même. Ok. Il y a un message, en fait dans le message, dans la musique, il y a un message qui dit voilà, maintenant je suis libérée, je veux plus, maintenant il faut move on. Quand même de manière assez douce, assez tranquille. C'est pas un thank you next bye bitches, tu vois. Ok. Un peu plus tranquille. Et c'est ça aussi que j'ai. Ok. Alors Sarah, ensuite tu m'as dit la chanson qui te motive le matin, que pour le coup je partage à 100%. C'est September de Earth, Wind and Fire. Oh oui, cette musique. Musique, franchement, merci d'avoir créé cette musique parce qu'elle est incroyable. Cette musique, tu l'écoutes, mais pendant tous les mois de l'année, en fait. Elle s'appelle September, mais tu l'écoutes tout le temps. Ouais. Le mois précis. 21st Night September, c'est tout le temps, en fait. Franchement, elle est incroyable. Cette musique, je la mets le matin avant d'aller au boulot et je peux te dire que j'arrive, je suis souriante. Ouais. Je suis tout à fait d'accord. Non mais vraiment, si vous la connaissez pas en tout cas, je vous invite aussi à l'écouter parce que pour le coup c'est aussi un coup de cœur perso. Donc ouais, September, Earth, Wind and Fire. Ensuite Sarah, tu m'as dit des paroles de chansons qui résonnent en toi et tu m'as donné la chanson Ferme les yeux et imagine-toi de Soprano avec Blacko. Yes, cette musique aussi, rap français, Soprano, grosse référence. C'est une musique qui explique un peu qu'il faut pas forcément que tu grossisses tes problèmes, qu'il faut aussi que tu te rendes compte de tout ce qui se passe autour de toi dans le monde entier. Et cette musique, elle est forte, hein, elle passe un gros message parce que c'est difficile quand on est en France, quand on grandit en France, c'est difficile de s'imaginer ce qui se passe dans le monde, la misère qu'il peut y avoir, les guerres qu'il peut y avoir, les maladies qu'il peut y avoir, c'est quelque chose qu'on n'imagine pas forcément quand on vit dans un pays qui est développé en fait. Donc elle a des paroles très très fortes et c'est vraiment une musique que je conseille quand on se sent au bout de notre vie parce qu'on a rendu un devoir un peu en catastrophe, etc. Il y a pire dans la vie. Okay. Concrètement, et c'est vraiment une musique que je recommande à 100%. Pour vraiment ressentir ce qui se passe dans le monde. Ok, et relativiser surtout. Et du coup, pour finir avec la playlist, Sarah, tu m'as donné la chanson que tu écoutes quand tu passes la nuit sur un projet. Et c'est marrant parce que j'ai un peu l'impression d'avoir un partenariat avec lui parce qu'il y a énormément de personnes qui passent dans l'émission qui me donnent une chanson de lui, donc Burna Boy. Et tu m'as dit la chanson c'était On the Low. Oui. Alors Burna Boy, c'était pour moi c'est une grosse découverte année 2020. Je ne connaissais pas du tout avant. Donc j'ai écouté son album il y a vraiment pas très très longtemps de ça, peut-être premier confinement, même un peu plus tard. Et alors cet homme est incroyable. Son flow est incroyable, son beat est incroyable, ses lyrics sont incroyables. Il y a certains, je pense qu'il parle, je connais pas du tout la langue du Nigeria parce que je pense qu'il est nigérien. Et en fait, j'ai regardé sur Google les traductions, etc. Et en fait, il fait passer des messages incroyables sur la violence policière, sur ce qui se passe en Afrique et dans le monde. Donc, mais j'ai choisi On the Low parce que cette musique, quand je suis sur un projet, tard le soir et que je suis fatiguée, je la mets, je zouk et après je travaille. La musique qui te dit, bon, fais une pause de 3 minutes. Ouais. Ensuite, tu reviens et tu t'y mets à fond et tu défonces tout. Ok, très cool. Bah écoutez, on vous conseille à tous d'écouter On the Low et aussi les albums, parce qu'il y en a plusieurs de Burna Boy, parce que c'est vrai que c'est une belle découverte aussi et il y a beaucoup de gens qui
qui le conseille en tout cas dans cette émission. Donc voilà, on va retrouver cette playlist avec celle de tous les précédents invités sur la page Instagram. Et c'est déjà fini, malgré tout, ça passe très très vite. Sarah, merci d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu as un mot de la fin, un truc que tu as envie de dire avant qu'on termine ? Écoute, merci à toi Iman surtout pour l'invitation, pour vraiment le projet que tu fais en ce moment. Franchement, j'étais super contente d'y mettre de mettre ma main à la pâte. Bah, avec plaisir. Grosse expérience pour moi aussi, parce que c'est la première fois que je passe à la radio. Donc, bah voilà, c'est fait. Et merci à toi, et puis je retiens vraiment une super émission, et j'espère continuer comme ça, et j'espère que tu vas inviter d'autres gens aussi talentueux, et qu'on puisse continuer d'échanger et de voir un peu ce qui se passe dans l'art. Bah merci à toi, en tout cas ça me fait super plaisir d'entendre ça, mais oui c'est le but, j'essaye d'inviter le plus de gens possible pour inspirer les gens et tout. Malheureusement en ce moment je peux pas vous recevoir en studio, c'est ça qui est un peu le plus triste, mais voilà, j'espère qu'on arrive quand même à divertir et à inspirer pas mal de gens avec tout ce qui se passe, etc., etc. Mais trop cool, je suis trop contente de t'avoir invité aussi, merci Sarah d'être venue, enfin de m'avoir accordé de ton temps quoi. Merci beaucoup. Donc voilà, merci à toutes les personnes qui ont participé à l'émission, c'est déjà terminé. Merci à Victor pour les jingles, encore et toujours, je n'arrêterai jamais de te remercier Victor, que tu le veuilles ou non. Merci à Sarah donc d'avoir participé à l'émission, d'avoir accepté mon invitation et pour sa super vibe pendant cette émission. Force à tous pendant cette période difficile, comme d'habitude, prenez soin de vous, on espère que on vous change un petit peu les idées aussi en ce moment. Donc voilà, quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. En attendant, vous pouvez retrouver l'écho du gueulard sur Instagram, @edgpodcast, et donner de la force à Sarah aussi sur son Instagram, qui n'est pas très difficile à dire, mais c'est IAMS, avec 6 fois la lettre A, voilà. Et en attendant, peut-être ses prochains projets, pourquoi pas faire la voix de Cendrillon, Disney, si vous nous écoutez, envoyez un petit message à Sarah, vous avez son Instagram. Voilà, donc si vous êtes vous-même artiste ou créateur et que vous avez envie de venir discuter avec moi de votre travail et de le faire connaître un peu, pourquoi pas, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur EDG Podcast, donc sur Instagram, et je me ferai une joie de vous inviter dans mon émission. D'ailleurs, pour les fêtes, toute l'équipe de l'écho du gueulard, c'est-à-dire moi, Iman finalement, je vous ai préparé un petit concours sur Instagram où je vous fais gagner un casque Bluetooth, voilà, pour vous remercier d'écouter mon podcast. Donc si vous suivez déjà la page Instagram, c'est super cool, merci à vous. Si vous ne la suivez pas, n'hésitez pas à aller checker pour voir un petit peu les conditions du concours. Voilà, je vous fais gagner ça. Les résultats seront dans l'émission du 18 décembre, du coup, pour que j'ai le temps de vous l'envoyer pour les fêtes. Un grand merci à tous nos auditeurs et à la semaine prochaine.